Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vous accueillir à chacun de vous, les membres de vie, membres d'Alliance, amis, bienfaiteurs, et toutes les personnes qui découvrent aussi notre communauté Semence du Verbe et qui s'approchent aussi parce qu'on soif la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Et c'est vraiment une grande grâce pour nous de prendre ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu venir en chacun de nous. Aujourd'hui, le 16 novembre, lundi 16 novembre, nous célébrons Sainte Marguerite d'Écosse et aussi Sainte Gertrude, deux saintes. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 1, versets 1 à 4, et aussi verset 2, chapitre 2, versets 1 à 5a. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Jean, aux sept églises d'Achaïe, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient, par le Saint-Esprit présent devant son trône. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, le labeur et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent les titres d'apôtres, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour moi, pour mon nom? Sont-ils lassés? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'autant. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi, reprends ta conduite première. Alors, dans cette première lecture d'aujourd'hui, du livre de l'Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est pour cela que la première parole, dans le premier verset, c'est révélation de Jésus-Christ. Mais le verset 3 va dire, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu car le temps est proche. Alors, Saint Jean, c'est Dieu à travers la bouche de Saint Jean, que nous dit les lecteurs et les auditeurs de ces paroles. C'est lui qui va les lire, c'est celui qui va aussi l'écouter. Et ces paroles sont paroles de prophétie. Ça veut dire que ce sont paroles qui concernent quelque chose qui va arriver, qui va se passer. Nous ne pouvons pas oublier le contexte de ce passage, l'Apocalypse. Jean écrit pour des communautés qu'il a fondées, ça veut dire les églises qu'il a fondées, et qui passent aussi par des moments de tribulation, parce qu'il y a aussi des gens, des chrétiens, qui ont abandonné la foi et qui commencent à enseigner de fausses doctrines. Ça veut dire que ce sont des communautés qui passent par des divisions, par des moments d'épreuves, de difficultés. Et Jean veut rassurer les personnes et leur donner la confiance pour tout supporter avec confiance que Jésus est le vainqueur. Il a été le vainqueur au moment de sa passion, sa mort et sa résurrection, mais il est toujours vainqueur. Et après, il va s'adresser aux églises d'Achaïe, d'Asie. Et il va dire, grâce et paix vous soit donnée par il est, il était et il vient. Ça veut dire, Jean, il dit,
La grâce et la paix nous vient de ce Dieu qui est depuis toujours, celui qui est, qui était et qui vient. Et en fait, ce nom, celui qui est, qui était, qui vient, on peut aussi rejoindre les passages quand Moïse demande à Dieu. Mais quand j'irai rencontrer mes frères en Égypte, ils vont me poser la question, quel est son nom? Qui est ce Dieu qui t'a parlé? Et Dieu va répondre, je suis celui qui suis. Qu'on peut aussi traduire, je suis celui qui est, je suis celui qui sera, je suis celui qui fut. Ça veut dire que je suis le Dieu de toute l'éternité. Voilà. Et c'est beau de voir ce Dieu fidèle à son alliance, à son peuple, jusqu'au bout. Et après, il va dire à l'ange de l'église d'Éphèse, il parle à l'église d'Éphèse dans cette lecture d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu de 7 candélabres d'or. Ça veut dire Dieu qui passe au milieu de cette église et aussi qui a les 7 dons de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. C'est quelque chose de très important. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. C'est une grâce très importante. Quelqu'un qui est constant. Il ne s'arrête pas dans ce que le Seigneur lui demande, de ce que le Seigneur l'a confié. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent les titres d'apôtre. Ça veut dire, maintenant, ce sont les faux disciples, des faux prophètes, on peut dire comme ça. Et tu les as trouvés menteurs. Maintenant, tu as de la constance. Dieu fait l'éloge. Regardez comment Dieu fait. Tu as de l'éloge, tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Il a souffert, il a combattu pour le nom de Dieu, pour l'amour du Christ. Et pour que l'évangile soit annoncé à tous, que la vérité puisse briller dans le cœur et non pas le mensonge de ce faux disciple. Mais après Dieu va dire au verset 4, mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'autant. Ça veut dire, tu es fidèle dans tes œuvres, mais ton cœur a perdu l'amour. Ton cœur, il n'est pas loin, il n'est loin, n'est pas proche de Dieu. Et regardez, les œuvres, il y a aussi l'amour, le cœur. On ne peut pas perdre l'amour. Si on perd l'amour, c'est comme si on perdait aussi le sens de ce que nous faisons. C'est l'amour qui donne la force pour aller jusqu'au bout. Et c'est aussi l'amour qui va donner le sens à nos actions, même si on le fait avec constance. Tu as perdu ton amour d'autant, ton amour premier. Parce qu'au moment de notre rencontre avec Jésus, il y a un amour qui s'est enflammé dans notre cœur. Il y a un amour qui est né en dedans de nous. Et si Jésus dit à l'église d'Éphèse, tu as laissé tomber l'amour. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur dit, rappelle-toi, fais mémoire. Où j'ai laissé mon cœur, où mon cœur s'est arrêté d'aimer. Il faut réponds-toi, reprends ta conduite première. Dieu est en train de dire, reviens au début, vois comment ton cœur aimait Dieu, était dans la joie de servir Dieu, de l'annoncer. Et d'un coup, il y a un moment où l'amour on l'a laissé tomber. Et on doit trouver qu'est-ce qui s'est passé. Jésus est en train de nous dire cela. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut récupérer cet amour. Il ne faut pas le perdre. Parce que s'il n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner notre amour de nous-mêmes? Non. C'est que nous sommes là à cause de l'amour de Christ. Pour l'amour de Christ. C'est très important. Nous sommes là à cause de l'amour de Christ, pour l'amour de Christ. Car c'est l'amour de Christ qui va attirer les cœurs.
qui va faire que les gens s'approchent. C'est l'amour. Ce n'est pas le raisonnement. Non, le raisonnement, il est important, très important. Mais c'est l'amour, c'est le cœur. Je suis attaché au Christ par le cœur. Je suis attaché au Christ par amour. Voilà. La première lecture du livre de l'Apocalypse. Le psaume d'aujourd'hui dit, le verset 1, 4, et aussi le verset 6. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Ici, deux choses qui me touchent, c'est verset 2. Mais se plaît dans la loi du Seigneur, murmure sa loi jour et nuit. Murmurer la loi, c'est laisser la parole de Dieu venir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intelligence, dans notre mémoire. Et c'est la parole de Dieu qui va réveiller l'amour, en nous, et aussi qui va nous faire voir les choses à partir de l'amour de Christ. Je ne peux pas regarder les choses à partir de moi-même. Je dois les voir à partir du Christ. Et le Christ, Dieu est amour. Le Christ est amour. Mais l'importance de murmurer la loi du Seigneur jour et nuit, sa parole, c'est cela qui va donner le goût à ma vie. Et c'est cette loi, cette parole, qui va être la lumière. Ma lumière intérieure. Si je n'ai pas la lumière, je marche dans les ténèbres. Mais la lumière, ce n'est pas moi. La lumière, c'est le Christ. Et le Christ, il m'aime toujours. Et cette expérience, l'amour du Christ, pour moi, on doit la refaire chaque jour. Mais la parole de Dieu. Et après, il va dire, et cet homme heureux dont parlent ces psaumes, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, et dans son fruit en la saison, jamais son feuillage ne sèche. Ça veut dire qu'il garde toujours la vigueur, la force. Mais il est planté près des ruisseaux. Ces ruisseaux sont les eaux de la parole, bien sûr, la parole de Dieu, mais aussi comme Jean qui est penché sur le cœur de Jésus. Jean penché sur le cœur de Jésus. On doit faire cette expérience chaque jour, de nous laisser aimer par Jésus, mais aussi d'écouter les secrets que Jésus veut nous révéler. Ces secrets d'amour. Et en faisant cette expérience, on garde vif l'amour dans notre mémoire, en nous. Et comme ça, on aura toujours cette force pour aller jusqu'au bout. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Or, advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait, entendant une foule marcher et s'enquérait et de ce qui cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue. Et il les suivait
en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. C'est un passage que j'aime beaucoup. L'aveugle était au bord du chemin. Ça veut dire, le chemin, c'est Jésus. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Jésus. Il est au bord du chemin. Il est aveugle et mendiant. C'est beaucoup de choses. Hein. Il est pauvre. Il est aveugle. Il mendie. Beaucoup de souffrance. Mais cet homme, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et quand il entend la foule qui marche, il comprend qu'il y a Jésus qui passe. D'ailleurs, on lui annonça que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Alors, cet homme, il a compris, c'est la grâce de ma vie. Jésus passe chez moi. Jésus est en train de passer devant moi. Je ne peux pas rater ce moment, cette grâce de ma vie. Très important. La grâce passe. Jésus passe tous les jours dans notre vie. Jésus passe. Et parfois nous sommes aveugles, nous ne voyons pas. C'est pour cela que l'écoute de la parole est essentielle pour nous rendre attentifs. L'écoute de la parole nous rend attentifs. Il va crier. Son cri, c'est une prière. Son cri, c'est une prière. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens demandaient qu'il se taise. Mais il n'a pas arrêté sa prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et Jésus va écouter. Il va demander à quelqu'un, amène-le. L'aveugle, pauvre, mendiant, il mendiait des créatures. Aujourd'hui, il va mendier de Dieu. Regardez, avant, il mendiait aux créatures. Il y a beaucoup de personnes qui mendient l'amour aux créatures. Il y a beaucoup de personnes qui sont mendiants, qui demandent les miettes de l'amour des créatures. Cet homme, il ne va pas faire ça. Il va voir directement Jésus. Et Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus respecte notre liberté. Jésus voit nos besoins. Mais c'est aussi un acte d'humilité, un acte de responsabilité, un acte de foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Seigneur, que je vois. C'est une prière que chaque matin, quand je me réveille, je fais. Seigneur, que je vois. Seigneur, que je vois. Non pas seulement de mes yeux, mais de voir ce que je dois voir, ce que Dieu veut que je vois. Et cet homme va faire sa demande. Seigneur, que je vois. Et Jésus va dire, vois. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que cet homme avait déjà commencé à voir. Quand cet homme a commencé à crier, à faire sa prière, il commençait déjà à voir dans son âme. Ça veut dire que la foi commençait déjà à briller dans son âme, dans son cœur. La foi commençait déjà à briller. Et cette lumière qui a commencé à allumer, à embraser le cœur de cet homme, va se manifester par le regard. Et cet homme va voir. Il va voir Jésus. Il va avoir la joie de voir Jésus de ses yeux. Mais nous sommes aussi appelés à voir Jésus de nos yeux. Tu dois le voir, non pas d'une façon peut-être matérielle. Et parfois, Jésus se manifeste aussi d'une façon concrète par des personnes de certaines situations. Mais nous devons voir surtout Jésus eucharistique. Jésus dans l'adoration, dans l'Eucharistie. Chacun de nous devait avoir un cœur désireux d'adorer Jésus chaque jour. Il y a des gens qui peut-être à cause de leurs activités, le travail, la famille, ne peuvent pas peut-être. Mais ça devait être le désir de ton cœur de pouvoir recevoir Jésus eucharistique chaque jour, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le contempler.
Même si tu passes dans une église, quand tu vas au travail et que tu t'arrêtes 30 secondes, là devant le tabernacle. Mais regarde, un instant, ça suffit déjà pour que ton cœur reçoive tout l'amour que Jésus veut te donner, pour que ton cœur revienne au premier amour, comme deux amoureux qui se sont rencontrés. Ça devait être comme ça, nous et Dieu. Nous par rapport à Dieu. Et après, cet homme recouvre la vue et va suivre Jésus en glorifiant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa joie, de toutes ses forces. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner les autres dans sa prière, dans sa louange. Il va entraîner cette foule avec lui. Regardez, un seul va entraîner la foule dans la louange. Dit que tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Dieu a touché un homme parmi cette foule immense. Il a eu un homme et à partir de cet homme, Dieu va toucher les cœurs de toutes ces personnes. À partir de cet homme. Et Jésus fait comme ça, cela aussi dans nos vies. Jésus fait cela aussi dans nos vies. Alors, nous célébrons Sainte Marguerite d'Écosse, princesse anglaise exilée. Marguerite naquit en Hongrie, vers 1046. En 1070, elle épousa le roi d'Écosse, Malcolm III, à qui elle donna 8 enfants. Par sa culture et son sens politique et surtout sa charité rayonnante, elle exerça une influence profonde sur son mari et contribua au renouveau religieux de son peuple. Voilà. Cette femme va avoir une influence sur les rois et surtout le peuple qui va faire un chemin de foi, s'approcher de Jésus et de glorifier Jésus. Et du concile, la lecture patristique du Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps. L'homme et la femme qui, par l'alliance conjugale, ne sont plus deux, mais ne font qu'un, se procurent aide et services mutuels par l'union intime de leurs personnes et de leurs activités. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et la réalisent chaque jour plus complètement. Cette union intime, donation réciproque de deux personnes, de même que les biens des enfants, exige l'entière fidélité des conjoints et requiert leur indissoluble unité. Du fait que leurs parents leur montrent la route par l'exemple et la prière familiale, les enfants et même tous ceux qui vivent dans le cercle de la famille trouveront plus aisément les chemins de l'affection et du salut et de la sainteté. C'est beau. La famille chrétienne, parce qu'elle découle du mariage, qui est l'image et participation de l'alliance d'amour qui unit le Christ et l'Église, manifestera donc à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde et la véritable nature de l'Église. Elle le fera par l'amour des époux, leur fécondité généreuse, leur unité et leur fidélité, l'accord harmonieux de tous ses membres. Voilà. Et on finit par cette lecture qui défie beaucoup la vie de la famille, papa, maman et les enfants. Cette unité de la famille, on peut dire cette trinité, comme il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a le Père, il y a la mère, il y a les enfants. Que Dieu vienne vraiment bénir toutes nos familles. Par l'intercession de Sainte Marguerite d'Écosse, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.